arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Les petits matins Noël sur Iris et arc-en-ciel avec des super chroniqueurs. Rendez-vous toute la semaine à 7h. Voilà, on poursuit les petits matins de Noël et quand on a un invité sur le plateau, on est très fiers de notre jingle. Ah, j'adore. On l'assume totalement. Voilà. On pourrait presque le faire en live. Alors. Voilà, du coup, on continue les petits matins de Noël avec ce petit pincement au cœur puisque c'est la dernière, toujours en compagnie de notre invitée Elisa Ekman de la FREMA. Et justement, avec Julia, eh bien, on va découvrir un petit peu plus justement les missions de la FREMA. On parlait de quelques artistes déjà, on parlait des événements qui ont lieu et qui sont organisés par la FREMA. Et on va aller pousser un petit peu plus loin pour découvrir justement la FREMA. Effectivement, on va aller pousser jusqu'au code du commerce. Donc ce n'est pas rien. Et là, je commence à avoir un peu peur. Hein. Restez avec nous. Alors en fait, quand j'ai commencé à étudier le site de la FREMA, les actions, les missions de cette fédération, je suis tombée sur la définition de l'art, donc la définition que le site donne de l'art et qui vient du code du commerce. Donc ça a un surprise. J'étais surprise, ça a piqué mon attention. Donc je vous propose de la rappeler à tout le monde. Alors, relève des métiers d'art les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. J'adore. T'as l'impression qu'ils ont une formation pour dire les gars, on supprime les points dans les phrases. Tu crois qu'elle a fini la phrase en vue de... Alors oui, effectivement, j'étais quand même super surprise de cette définition. C'est assez, pour une fédération assez étonnant. d'art. Oui. Okay. Alors, les amis autour de la table, vous, qu'est-ce que vous donneriez comme définition de l'art, justement ? Moi, typiquement, c'est ça. Alors attention, c'est métier d'art et c'est pas art. C'est encore deux choses différentes. Métier d'art, Ouais, oui, métier effectivement, d'art. vous faites bien de préciser. Ouais, parce que c'est vrai que transformer la matière, c'est une chose, mais il y a de l'art qui est immatériel. Hein, donc une création, justement, la création d'une chanson, etc. Donc, mais là, justement, j'imagine que c'est des métiers d'art, mais en lien et en connexion avec la matière. Là, pour le coup. Oui, d'accord. Bah, du coup, moi, l'esprit qui réfléchit et qui crée. Voilà, ma définition. Laisse-moi tranquille avec ta question maintenant. Ok, on regarde moi. Okay. Ouais. Allez. Alors moi je vais rebondir sur ce que dit Cédric. Et pas trop fort. Non, oui, pour moi l'art c'est ça, c'est le fait d'imaginer, de créer quelque chose et de se l'approprier pour en faire une œuvre tout simplement. Donc une œuvre ça peut être matériel, immatériel, voilà. C'est assez large je trouve en fait ce terme. C'est vrai, c'est extrêmement large. Johanna ? Ouais, moi j'ai préparé ma petite définition. J'allais dire, généralement ceux qui commencent par répondre ouais. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Non mais en gros c'est ce qui permet à un artiste ou un artisan de s'exprimer quoi. Ouais, bon, ça veut rien dire ça. Ouais, non, là, franchement, c'est pas fou. Je m'attendais à mieux. Je l'ai travaillé en plus, c'est pas gentil. On va se tourner vers les experts peut-être. Non mais c'est super, c'est vrai que c'est simplifié. Vous, Elisa Ekman, quelle définition vous donneriez de l'art histoire de simplifier cette grosse définition du code du commerce? Enfin, des métiers d'art. Des métiers d'art, effectivement. En fait, les métiers d'art, c'est le juste milieu entre l'art et l'artisanat. Donc, on a justement des critères, donc vous les avez énoncés d'une manière un peu compliquée, mais finalement, il faut qu'il y ait une transformation de la matière. Ça veut dire, par exemple, on a un bois brut et on va transformer ce bois pour en faire quelque chose d'autre. En fait, ça exclut, par exemple, la peinture, parce que finalement, on prend une peinture, on l'applique sur une toile, il n'y a pas un processus de transformation. Donc c'est ça qu'on parle dans le côté transformation. Donc, dans les 50 artistes de la FREMA, il n'y a pas de peintre, si je comprends bien. Non, la peinture ne fait pas partie des métiers d'art. Donc voilà. Et de une que vous apprenez ce matin. Incroyable, mais alors que quand on mélange la peinture, en soi, ça fait des nouvelles couleurs aussi, donc ça crée un changement de matière. Je suis sûre qu'au niveau physique, il y a un truc qui se passe, non ? Non. Ça mélange la matière, mais ça la transforme pas. Donc par exemple, le verre, le bois, la pierre, il est transformé. Ça va malaxer la matière, voilà, quoi. C'est ça. Ouais, okay. Il faut qu'il y ait un processus de transformation. Ensuite, il faut que les créations, ce soient des objets uniques ou en petite série. Donc voilà, on va pas faire ça d'une manière industrielle.
et qui a un apport artistique justement à ça. Par exemple, c'est là où on se dit un charpentier, il transforme la matière, c'est du bois, mais il n'y a aucun apport artistique, quoi. On fait une charpente, donc il manque l'apport artistique pour être un métier d'art. Et le troisième point, du coup, en fait, c'est de maîtriser ce savoir-faire vraiment dans sa globalité et pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est vraiment les 3 critères qui définissent les métiers d'art. Et ça fait vraiment le lien entre l'artiste et l'artisan. Le métier d'art, il prend le meilleur des deux, il en fait un super métier. C'est chouette qu'il y ait cette notion de transmission aussi dans Comment la est-ce qu'ils font ? Ils ont des apprentis, ils ont des... Alors, il y a beaucoup de formations qui existent, même en Alsace. Il y a l'IEAC, c'est une école de céramique. Il y a des écoles pour être ébéniste. Enfin, il y a plein de formations. D'ailleurs, le site Métiers d'Art Grand Est recense toutes les formations qu'il y a dans le Grand Est. Et la FREMA a aussi un dispositif de transmission. Donc en fait, c'est le dispositif de transmission de savoir-faire rares et d'excellence qui justement en fait est là pour transmettre des savoir-faire où il n'existe plus de formation dans des écoles. Parce que par exemple, il y a soit un métier complet ou soit vraiment une spécialisation dans un métier où il n'y a pas d'école pour apprendre ça aux nouvelles générations. Du coup, on crée des binômes stagiaires-formateurs. Du coup, ils sont dans l'atelier du créateur pour apprendre ces techniques. Et il y a aussi une partie formation théorique. Donc là, c'est dispensé à l'école de management de Strasbourg. Donc on a un programme, il y a plusieurs sessions dans l'année où il y a un peu tout, de l'histoire de l'art, de faire de la scénographie, de comment créer une entreprise. Et j'ai une petite question très business au passage, hein, mais c'est tout bête, hein. Le jeune qui s'intéresse à ça, peut-être les parents qui accompagnent ce jeune et qui disent « Ah, j'aimerais bien faire un métier d'art, etc. » Est-ce que c'est des gens qui derrière vont galérer très fort pour gagner leur croûte, hein, soyons très concrets, ou est-ce qu'effectivement il y a des vrais débouchés, il y a une sérénité à avoir par rapport à il y a du boulot et il y a de quoi faire. Bien sûr, il faut j'imagine être plutôt doué, hein, mais effectivement il y a des vrais débouchés. Alors effectivement, il y a des vrais débouchés. Ça dépend toujours du métier. Parce que du coup, par exemple, il y a des métiers où c'est des ateliers. Il y a une quinzaine d'employés avec beaucoup de commandes de travail. Après, par exemple, un céramiste qui se met à son compte, qui fait des petits marchés de potiers ou des salons, des expos. C'est vrai que c'est un peu plus demandeur en temps et c'est un peu plus instable. Surtout quand on le voit cette année, la majorité les créateurs, ils vendent majoritairement sur les salons, les marchés. Et là, tout a été annulé cette année. Donc, c'est très, très, très compliqué pour certains. Beaucoup n'ont pas de visibilité en ligne parce que les créateurs, ils sont là, ils ont les mains dans la matière. Tout ce qui est informatique, il y en a, ils sont pas du tout calés dedans. Ils ont besoin de beaucoup d'aide. Enfin, c'est pas du tout accessible pour eux. Et du coup, on en a certains. Par exemple, là, on a une céramiste, Charlotte Heurtier, que vous citiez précédemment. Elle a une boutique en ligne, elle vend ses créations-là, mais ça marche du tonnerre, quoi. Enfin, elle est dévalisée en quelques jours, elle n'a plus rien sur son e-shop, quoi. Mais tout le monde n'a pas cette faculté comme ça à venir sur la toile. Et à votre avis, ça dépend de quoi la réussite d'une œuvre ou justement des ventes que Charlotte Heurtier peut faire? Pourquoi ça marche du tonnerre pour elle, comme vous avez si bien dit? Parce qu'elle s'est vraiment investie dans le digital. Elle fait ça maintenant depuis quelques années. Donc, elle sait comment communiquer dessus. Elle a une page Instagram, elle a une page Facebook. Elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle montre son travail, la création, parce que du coup, c'est de l'engobe grattée. Donc, ça veut dire qu'elle met de l'engobe. C'est comme, on va dire, une petite couche de peinture, si on veut simplifier, sur une pièce qu'elle a créée au préalable. Et elle vient gratter avec des petits pinceaux pas des pinceaux, mais des gratteurs. Voilà. Des ustensiles. Ouais, on a bien simplifié les équations. Voilà. Un truc qui gratte, un truc qui gratte. Avec ces ustensiles, justement, pour créer les dessins. Elle illustre avec plein d'animaux. C'est des dessins l'illustration, finalement, sur de la céramique. Et du coup, elle montre son travail, les différentes étapes. Et je pense que ça plaît en fait aux gens. Enfin, moi, j'adore regarder. Enfin, je la suis. C'est hyper stimulant. On se dit, c'est les différentes étapes. On voit la création, elle est en train de gratter. On voit le dessin se faire comme ça sous nos yeux. On a l'impression d'être avec elle dans l'atelier. Et du coup, forcément, ça aide à se plonger comme ça dans son univers. Et on a envie de voir la suite, la prochaine pièce. Et ça fait combien de temps qu'elle exerce ? Ça fait pas mal d'années, je ne saurais pas vous dire exactement, mais ça fait déjà pas mal d'années qu'elle exerce. Et c'est vrai qu'elle fait plein de manifestations dans l'année.
Et ça lui permet du coup quand même là, de compenser un petit peu l'annulation des expositions. Mais d'autres n'ont pas cette chance-là. C'est très compliqué. Je pense que l'année prochaine, on aura le retour de bâton avec peut-être beaucoup de fermetures d'ateliers. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment soutenir les créateurs locaux, de se dire, cette année, on va peut-être pas acheter son cadeau habituel à la FNAC ou autre. Désolée si... et on peut les lancer, c'est bon, ils ont de quoi faire. Mais plutôt de se tourner vers des créateurs qui ont besoin de ça pour continuer à vivre et surtout à survivre. D'accord, très bien. Donc, merci pour toutes ces précisions sur vos créateurs. Pour revenir un peu plus précisément dans la FREMA, donc, si j'ai bien compris, la FREMA est aussi un label. Alors en fait, c'est pour devenir membre de la FREMA, c'est sur dossier. Donc c'est le comité directeur de la FREMA qui juge le dossier des candidats. Et c'est en fait pour aussi montrer un gage de qualité. C'est de dire, voilà, les membres FREMA, la FREMA, elle s'assure que ce sont des créateurs qui proposent un travail de qualité, que ça correspond justement à ce qu'est un métier d'art et ce qu'on veut représenter justement avec les métiers d'art. Donc c'est dans ce sens-là où la FREMA est un label, en se disant, on va assurer la qualité D'accord. On sélectionne les membres pour assurer aux clients, finalement, un professionnel de qualité. D'accord. Alors, si on a le temps, j'aimerais bien vous proposer un petit jeu de Noël. On aime bien les petits jeux. Attends, je fais passer la tasse du petit jeu. Donc, c'est pour Elisa Ekman, justement. Voilà, une tasse. Oui, je ne vais pas piocher dedans. Il est trop déçu, là. C'est ça. Cédric, c'est pas pour toi. Tu ne veux pas prendre un petit billet. Il y a une tasse avec plein de petits billets dedans pliés. Oui. Alors, donc, dans le dossier de presse qui est disponible sur le site de la FREMA, à un moment, il y a une liste de toutes les missions orchestrées par la FREMA, les missions, les objectifs. Donc, il y en a 10. Si je ne fais pas erreur, en tout cas, il y en avait 10 dans le dossier de presse. Donc, je vous propose d'en tirer quelques-unes au sort, de nous lire, de lire ce qu'il y a marqué dessus et de nous donner un exemple concret d'une action qui a été menée pour atteindre l'objectif qui est marqué sur ce petit morceau de papier. Donc, ça peut être par exemple un événement qui a été mis en place, un soutien accordé à un artiste, une communication spécifique sur les réseaux sociaux, la dernière action qui a été mise en place, un projet qui est prévu par exemple. La liste est longue. Je donne plein d'idées comme ça. Est-ce que ça serait pas toi qui aurais rédigé le code du commerce par hasard? Non. Alors, la première action, sensibiliser le public aux valeurs portées par les métiers d'art. Donc finalement, ça se fait à travers toutes les manifestations qu'on organise. Je pense notamment, même plus spécifiquement aux conférences, notamment lors du Salon Résonance. On a toujours des conférences qui portent sur les métiers d'art. Et c'est de montrer une nouvelle facette des métiers d'art, de montrer leurs enjeux, qu'est-ce que sont finalement les métiers d'art. Ou également avec les ateliers qui sont proposés aux enfants au Salon Résonance, au Salon Graph am Rhein qui aura lieu l'année prochaine. Et du coup, ça montre de manière finalement très concrète et à travers les mains, justement une transmission à travers les mains de qu'est-ce que c'est le métier d'art. Et les enfants ont l'occasion justement de poser des questions. C'est le moment de s'y essayer, de voir si ça peut plaire, de dire comment est-ce qu'on fait pour être professionnel des métiers d'art. Je veux faire ce métier, comment je fais ? Cédric, ça donne des idées pour amener ton fils Ouais, à fond. Moi, j'ai jamais fait de poterie de ma vie, tu vois. C'est quand même dommage que dans notre cursus scolaire, il y a pas un moment donné, on nous met avec un potier, à découvrir ça, à mettre nos mains dans l'argile. Et puis, effectivement, je pense que moi, je suis pas tellement doué pour faire donc je pense que ça aurait pas donné grand-chose. Mais quand même, ça devrait faire un peu partie, peut-être, nos cursus d'apprentissage et de sensibilisation, en tout cas, pour tous les enfants à l'école. On pioche un deuxième petit billet, là, parce que du coup, il y en a 10, soyons fous. On sent l'excitation de l'équipe. On aime bien piocher faire des petits jeux. Alors, accroître la notoriété des professionnels des métiers d'art auprès du public d'une part et leur offrir une visibilité institutionnelle d'autre part. Du coup, la notoriété, ça c'est clairement à travers les salons, c'est d'offrir le maximum de visibilité, qu'ils puissent rencontrer le public et à travers justement cette rencontre, vraiment faire un acte d'achat pour vraiment qu'ils puissent vivre de leur métier. Et c'est vrai que beaucoup de gens viennent sur des salons en se disant « ouais, je vais m'en prendre plein les yeux, j'aime bien, c'est beau ». Mais en fait, il ne faut pas oublier, derrière, il y a vraiment un objectif économique à ces salons pour que ces professionnels puissent vivre de leur métier, parce qu'ils ne veulent pas seulement offrir du beau, c'est aussi le but, c'est que les gens se l'approprient et qu'ils en fassent
pièces pour eux, chez eux à la maison, pour offrir. Donc voilà, c'est vraiment... On peut rebondir avec, rappeler qu'il y a le site de la Fréma pour les 50 artisans et créateurs de la Fréma. On peut acheter son cadeau de Noël. Je le dis parce que, je le répète, mais j'avoue que pour moi, qui ne suis pas spécialement connecté au métier d'art, mais effectivement, c'est une info intéressante et importante pour se dire, ah tiens, je vais faire autrement cette année. Il y a le site de la Fréma, il y a 50 créateurs, il y a plein de choses à voir et des artistes à contacter pour justement faire un cadeau différent. Et en plus, il y a le site du Salon Résonance aussi, où il y a 150 autres créateurs, donc il y a l'embarras du choix. Je me demandais justement, les créateurs de la Fréma, du Salon Résonance, est-ce qu'ils peuvent réaliser des œuvres sur demande, sur commande par hasard? Tout à fait. Ils le font tous, parce que du coup, c'est vrai qu'en salon, ils proposent, on voit leur création, mais on peut tout à fait passer commande, faire du sur-mesure. Notamment les ébénistes, finalement, c'est leur principale force, quoi. Sur un salon, on voit leurs créations, des tables, des étagères, mais en fait, c'est plus pour montrer leur univers, leur travail. Ensuite, c'est vraiment du travail sur mesure, et ça peut s'appliquer à tous les métiers, finalement. On va changer la table du studio. Alors, j'ai quelques petits contacts pour vous. Qu'on trouve tous sur le site de la Fréma. Alors, on va envoyer une petite musique puisque le temps passe déjà très vite, 8h40 déjà. Merci d'écouter les petits matins de Noël. On vous le rappelle, on fête Noël ensemble avec cette belle montée vers Noël. On le rappelle également aujourd'hui, notamment avec notre invitée Elisa Ekman, on parle de la Fréma et des artistes du coin qui vous proposent peut-être, si vous le souhaitez, des cadeaux de Noël différents et artistiques. Alors, du coup, un petit peu de musique et on se retrouve juste après pour continuer avec un petit peu des propos de Lilian qu'on va retrouver, qui aime bien nous parler d'art aussi, n'est-ce pas? Et tout à l'heure également, on conclura avec vous, Elisa Ekman, notre invitée du jour.